Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, ainsi que vos familles et que vous préparez bien toutes ces fêtes qui arrivent. Moi ça va, j'essaie de reprendre goût à la vie, on va dire. Il faut bien que la vie continue. Donc ce soir, ce que je voulais partager avec vous, c'est l'entretien de mes cheveux naturels. Je ne suis pas experte. Je suis pas experte du cheveu. Je fais des soins je fais des shampoings, je fais comme je peux. Depuis 3 4 ans, je suis nappy, je suis naturelle parce que j'ai longtemps défrisé mes cheveux quand j'étais au Cameroun ou quand je suis arrivée ici, même quand je suis arrivée ici, je faisais énormément de tissage donc ça m'avait abîmé les cheveux. Et j'avais commencé à être naturelle. Et malheureusement, mon fils est tombé malade. Et du coup, j'avais décidé, à chaque fois qu'il faisait des cheveux et tout, je coupais mes cheveux. Donc, je les ai coupés 2 3 fois, je crois. Et là, il recommence à pousser. Mais j'aimerais qu'il soit un peu plus fort parce que, à cause des. Malgré les années qui passent, hein, cette histoire de défriser les cheveux avec les produits qu'on utilisait en Afrique, franchement, c'est n'importe quoi. Vraiment. Moi, je le vois sur mes cheveux, hein. Ils sont dans un piteux état, mais bref. Donc, je vais essayer de rattraper le coup et du coup, je ne veux plus entendre parler des défrisages. À la limite, si je veux faire une coiffure où j'ai besoin de me lisser les cheveux, on passe soit le fer à lisser, on peut, mais pas toujours non plus. Ou sinon, les plaques aussi, on peut, mais pas non plus, pas trop non plus. Mais défrisage, c'est à bannir, vraiment. Après, moi, c'est juste ce que j'ai décidé de faire pour moi, hein, pas pour les gens, ils font ce qu'ils veulent. Mais moi, c'est ce que j'ai décidé de faire pour moi. Donc, du coup, il y a quelques mois, je me suis dit, tiens, et si je faisais mes huiles? Parce que moi, les crèmes qu'on met sur les cheveux, je trouve que ce qu'on vend sur le marché, moi, ils ne me vont pas. Ils ne me vont pas du tout les pommades, ce qu'on appelle des pommades. Moi, ça ne va pas à mes cheveux. Ça ne va pas du tout à mes cheveux. Du coup, moi, ce que j'aime bien, ce sont les huiles. Du coup, j'ai décidé de faire des huiles et c'est ça que je voulais partager avec vous ce soir. Je vais vous montrer ça tout de suite. Donc, la première, c'est celle-ci. Vous n'allez pas réussir à lire parce que voilà, ça se voit pas trop, je sais pas trop, mais sinon c'est pas grave. Alors moi, ma base, déjà pour commencer, la base que j'utilise, c'est que de l'huile d'olive. Je ne mets pas une autre huile pour le moment. Je veux faire un essai et voir si ça marche avec mes cheveux parce que je mets déjà plein d'ingrédients et je me dis que si à côté de ça je mets de l'huile de coco, je vais pas m'en sortir. Donc je veux voir si vraiment l'huile d'olive marche avec les ingrédients que j'ai mis à l'intérieur. Donc dans celle-ci, et autre chose, c'est que quand je fais mes macérations, je laisse 2 à 3 semaines. Je mets ça dans un coin, je mets dans mon bocal, je mets tous mes ingrédients, je mets ça dans un coin bien fermé et dans l'obscurité. Il faut que ce soit bien noir. Je mets même du cellophane autour du bocal s'il faut. Donc c'est ça que moi je fais. Donc dans celle-ci, j'ai mis de l'huile d'olive comme base normale. J'ai mis du romarin, de l'aloe vera et du clou de girofle. C'est ce que j'ai fait. Donc voilà. Du coup, je vais vous montrer. En plus, vous pouvez voir qu'elle est bien claire. Donc, je vais vous montrer ça. C'est celle que j'utilise en ce moment. Donc voilà. Donc que ce soit quand j'ai les perruques ou quand j'ai mon foulard comme ça, je mets entre les lignes de tresse. Et voilà. Et j'en mets pas tous les jours, bien sûr, parce qu'il ne faut pas non plus saturer le cuir chevelu. Donc, il faut en mettre de temps en temps, juste pour que vos cheveux soient hydratés. Pour moi, c'est ce que je fais en tout cas. Ensuite, celle que j'ai faite aujourd'hui, c'est celle-ci. Toujours ma base d'huile d'olive. J'ai juste mis 2 ingrédients qui sont le romarin et le moringa. Voilà. Par contre, le moringa, comme il a beaucoup de résidus. Du coup, celle-ci, elle est un peu plus... Alors ça va, comme les 2 autres bouteilles, c'est un peu plus... Donc voilà, c'est ça. Je suis trop fière, je suis devenue chimiste.
Je sais pas. Mais en tout cas, j'adore. Donc, voilà les amis. Voilà. Donc, là, c'est romarin et moringa. Voilà. Et les petites bouteilles, moi, je les prends sur Aromazone. Elles viennent, euh, elles viennent par trois comme ça et ça tombe bien parce que comme j'avais fait une quantité assez importante, du coup, ça suffit là-dedans. Donc, voilà, c'est ça que je voulais partager avec vous, les amis. Sur ce, portez-vous bien et je vous dis à très bientôt.